Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de ce vendredi. Nous serons le 6 décembre et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 4. C'est le prix Brasilia. C'est une course D pour des mâles et hongres âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 99 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ donné derrière l'aide de l'autostart. Et ils seront 16 au départ de cette course très ouverte, homogène, des chevaux qui se tiennent de près entre les chevaux de la première ligne, les chevaux de la seconde ligne. Heu, voilà, une course où on est un petit peu dans le flou. Voilà, donc une course compliquée, soyez quand même prudents si vous voulez engager, des, mises sur cette course. Départ comme tous les vendredis soirs à 20h15. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue. Jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue. Et je vous rajoute 10 euros grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo, où vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je rappelle également que grâce aux partenaires Gilibet et sur leur site, vous pouvez également en ce moment, à l'occasion du calendrier de l'Avent, eh bien chaque jour il y a une offre pour augmenter vos bonus free bet avec donc des offres chaque jour à proposer, enfin que le site vous propose. N'hésitez pas à aller le consulter sur la page genibet.fr. Allez, j'ai tout été rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. Vous allez voir, j'ai quand même mis pas mal de chevaux de la seconde ligne. J'ai retenu en tête le 12 Giacomo Bello, le pensionnaire de Thomas Lévesque, connaissant entraîneur de River, il sera déféré des 4 pieds. J'aime beaucoup ce cheval qui a de très bonnes références sur le parcours qui nous intéresse. C'est le plus rapide sur le tracé puisqu'il a déjà trotté une 10 6, donc ce qui est plutôt, intéressant. C'était lors de sa victoire le 12 avril, dernier, acquise donc avec, autorité et manière dans un lot qui était à peu près, similaire. Il devançait Jupiter Turgot, Jackson Dark, ou encore Job du Persil qui va notamment retrouver, ici. Alors il a ensuite été écarté des pistes durant donc, tout le reste du printemps, l'été et cet automne. Il a fait, 2 courses de rentrée et la dernière fois pour sa première course déféré les 4, il a laissé une belle impression sur les 2007 de la grande piste le 15 novembre en se classant 5e dans notre course de référence auquel on avait Jovial Lefort qui était 2e, Jack l'Éventreur était 3e et donc ce Giacomo Lobello était 5e et devant ses jours de gloire 6e et Jerzy Novici qui était 8e. Bon écoutez, voilà, il a bien fini, il va certainement patienter avec son numéro en seconde ligne et tenter de suivre bien, le bon wagon de 3 qui on espère pour aller le plus loin possible. Moi, je pense qu'il est capable, ce Giacomo Bello, au vu de ses titres, et notamment une grosse réussite, sur le tracé, qui nous intéresse. Je pense qu'il est capable, de très bien faire. Je regarde, il a 100 de réussite, sur le tracé, 3 courses, 1 victoire, 2 places. Pour moi, il faut compter sur lui. En deuxième position, j'ai mis le 16, Junkie Minds, pensionnaire de Sébastien Arnaud à la drift de Mathieu Abrivard, il sera déféré des 4 pieds. Alors certes, il part tout à l'extérieur en seconde ligne, mais c'est un bon cheval, il a lui aussi de très bonnes stats sur le tracé qui nous intéresse, puisque 2 courses, 2 fois deuxième, dont la dernière fois, le 25 novembre dernier, en trottant 11,6, ce qui en fait l'un des plus rapides sur le tracé qui nous intéresse. C'est le deuxième chrono de la course, et battu par un bijon la dernière fois, Janko Fort, dans un lot qui était quand même assez bien, composé, d'une similarité pareille, à peu près. Alors il avait un numéro un petit peu à l'extérieur en première ligne. Cette fois-ci, de par les conditions de course, il part en seconde ligne, à l'extérieur. Je crois que c'est le plus riche, de la seconde ligne. Donc il a pas mal de qualités, ce Junkie Minds. Maintenant il sera tributaire, du parcours, mais bon, on fait appel à Mathieu Abrivard. Bon, c'est un bon cheval, en tout cas, si, il gère bien son numéro en seconde ligne, il doit pouvoir, lutter pour les premières places. En troisième position, j'ai mis le 11 Jojo Toons, pensionnaire de Maxime Bézier, la drive de Alexis Colette, il sera plaqué devant et déféré, derrière. J'adore ce cheval, j'ai toujours bien aimé ce cheval, c'est un chic cheval, il ne cesse de répondre présent,
il est très régulier et sachez que c'est le quatrième plus rapide, hein, sur le tracé puisqu'il a un record de lui aussi 1:11 6 c'est un cheval qui, vient de se classer troisième donc en battant son record le 29 septembre dernier dans un lot européen, hein, battu par Everytime Winner Die Hard. Il devançait des chevaux comme Gosiello de Loup, Jerzy Novici qui était sixième, donc c'est plutôt pas mal. C'est un cheval qui a de la qualité. Maintenant, bah, écoutez, c'est pareil, hein, un peu comme la même problématique que mes 2 autres favoris, bah, il part en seconde ligne, donc il faudra qu'il soit tributaire du, bon parcours. À noter que David Thomin, qui, lui a été associé la dernière fois, a préféré plutôt driver, Jovial au fort. Bon, en tout cas, ici, on a fait appel à Alexis Colette qui va le découvrir, mais bon, c'est un choix qui est pas très compliqué à utiliser, il faut juste le préserver vraiment au maximum de ses efforts et pour moi, s'il est pas trop loin à l'entrée de la dernière ligne droite, attention à lui, hein, il peut faire, très mal. En quatrième position, j'ai mis le 13 Jour de gloire, pensionnaire d'Ernaud Siersmé. La drive de Franck Ouvry sera déférée des 4 pieds. C'est un chat qui, s'entend plutôt bien avec Franck Ouvry, hein, 3 courses ensemble, une place, donc ce qui est déjà très bien. À noter que, c'est un cheval qui a déjà, bien fait, hein, et très souvent d'ailleurs sur les tracés, de vitesse. Sur ce tracé, il a, il peut tourner autour des 12, sur le tracé, qui nous intéresse. Il avait été troisième d'ailleurs en trottant 12-2 le 17 septembre dernier, dans une course référence remportée par Jericho, devant Jerzy Novici et Jour de gloire qui avait un numéro 9, hein, ce jour-là, s'était montré courageux, pour, prendre la troisième place, ici. Alors c'est plutôt un attentiste, hein, ce Jour de gloire, lui aussi, donc peut-être que le fait de partir en seconde ligne ne va pas être, dérangeant. Maintenant voilà, bon, c'est vrai qu'il n'est pas tous les jours non plus, ce Jour de gloire. Mais en tout cas, il a la qualité suffisante, hein, pour, faire l'arrivée. Bon, de toute façon, avec lui, ça va être simple, hein, je pense, c'est qu'on va patienter et qu'on va le faire, finir. Voilà, il a des lignes intéressantes. L'an passé, à pareille époque, pratiquement, il devançait des chevaux comme Gianfranco, Jaguar du Loisir, Juste d'Oléron. Donc, c'est intéressant. S'il a la bonne course, là encore, hein, il doit pouvoir, jouer un très bon rôle. En cinquième position, j'ai mis le 4 Jasmin Blanc. L'un des 2 atouts d'Emmanuel Allard, la drive de Jean-Charles Piton, il sera déféré des 4 pieds. J'aime bien ce cheval qui peut avoir le profil type de l'outsider, idéal. Bah, écoutez, c'est vrai que ses dernières sorties sont pas forcément positives, mais attention, il revient sur les tracés de vitesse. La dernière fois, il était ferré, hein, sur ce tracé, ça c'est, bon, c'était une course de préparation, il faisait en plus une rentrée de, quasiment 5 mois. Là, bah, c'est sa 2e course de rentrée, on le défère des 4 pieds. Il s'entend bien avec Jean-Charles Piton puisque en 3 courses ensemble, il a fait 2 fois l'arrivée et sur ce parcours, bah, écoutez, il a couru 3 fois, il a fait 2 fois l'arrivée. Il a un record de 12, sur, le tracé, qui nous intéresse. Donc c'est plutôt, pas mal. Je trouve que c'est un cheval qui a pas mal de vitesse et il faut savoir que, il y a 2 ans de cela, quasiment à pareille époque, il était troisième d'un lot, de très grande qualité, hein, puisqu'il était troisième sur ce tracé, donc en trottant 12-4, battu par Jean Balthazar, Jigsaw Puzzle. Donc c'est quand même des chevaux qui maintenant évoluent à de très bons niveaux, surtout Jean Balthazar, hein, qui est maintenant un champion trop monté, dans des groupes 1 et il devançait des chevaux comme Jabal Pur et Jasper Pilla. Donc c'est plutôt pas mal. Jabal Pur qui a été l'un des héros cet été, du côté, d'Anguien. Enfin bref, Jasmin Blanc, il n'aurait qu'à, se rappeler à notre bon souvenir, pour figurer dans un tel lot et ici, il aura l'avantage d'être bien engagé en première ligne et il fait partie des plus riches de la course, donc l'engagement idéal, hein, c'est le deuxième plus riche, de la course et je l'estime capable, d'arracher pourquoi pas une belle place à Bellecote. En sixième position, j'ai mis le 2 Jovial au fort. Pensionnaire de Christian Bijon, la drive de David Thomin, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez, c'est vrai que la dernière fois, pour sa troisième sortie de l'arrière-saison et la première déférée des 4 pieds pour ce meeting d'hiver, il s'est bien comporté dans la course référence sur les 2007 en se classant le 15 novembre deuxième de JP de Crépin, mais il devançait les choix qu'il va retrouver, hein. Jacques Léventreur, Giacomo Bello, mon favori, Jean de Gloire, Jerzy Novici. Voilà, donc c'est vrai que, heu, c'est plutôt pas mal. Maintenant, moi le bémol que j'émettrais quand même sur Jovial Fort qui sera potentiellement le favori, de ce, quintet, Super Top 5. Le seul petit bémol, c'est que sur ce tracé, je dirais qu'il n'a qu'un record, on va dire de une 11-7 qu'il avait fait
lors de sa victoire en février 2023. Mais surtout, c'est que je trouve que ses derniers sorties sur ce tracé, il a pas fait des chronos incroyables, hein. Il a plutôt tourné autour des 12-12,5 que se rapprocher de son record. C'est ça un petit peu qui m'inquiète. Maintenant, il a un bon numéro, en première ligne, l'engagement est quand même favorable. La dernière fois, bon, bah, c'était top. C'est un chat qui est pas très compliqué à piloter, il est plutôt pratique dans un parcours, voilà. Et David Thomin, qui aurait pu débrouiller d'autres concurrents, qui lui fait confiance. Donc c'est vrai qu'avant coup, on peut pas aller contre sa candidature sur le papier. Mais voilà, ce petit bémol quand même que ses derniers chronos sur ce parcours sont pas forcément, au top. Pour cette petite réserve que je l'ai mis un peu plus loin dans ma sélection. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 7 Jericho, le pensionnaire de Yannick Desmet, la drive d'Anthony Barrier. Il sera déféré des 4 pieds, Anthony Barrier, hein, qui va le découvrir. Bah écoutez, s'il répète son avant-dernière tentative et sa victoire le 17 septembre dernier en trottant une 12 et en battant, on a dit tout à l'heure, un lot qui était auquel il va retrouver quelques concurrents, notamment Jerzy Novici, Jour de gloire, ou encore Jaguar de Cara, bah, il aurait une chance ici. Maintenant, bon, bah, c'est pas Eric Raffin qui va driver dans l'après-midi du côté de Saint-Brieuc. Il n'a pas voulu driver donc du soir à Vincennes. Bon, bah voilà, on a fait appel à Anthony Barrier qui va le découvrir. La dernière fois, bon, bah, ça s'est un petit peu moins bien passé sur les 2007 de la grande piste où il a eu du mal à négocier le tournant final notamment. Bon, bah écoutez, voilà, il faut pas le condamner totalement, on va le reprendre, mais plutôt pour moi en fin de combinaison. Et concernant mon regret, ça sera le 6 Jack Desmalboro, le pensionnaire de Grégoire Torel, la drive de Gabriel Germini sera déféré des 4 pieds. Alors c'est un choix qui est intermittent, c'est vrai. Ces dernières sorties, on l'a vu au trot monté, sans trop de réussite. À l'attelé, c'est pareil. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on fait appel à Gabriel Jambini, on le défère des 4 pieds, et surtout, c'est qu'il a plutôt une bonne statistique hein, sur les tracés de vitesse. Il a couru 6 fois sur le parcours, par exemple, et il a fait 3 fois l'arrivée. Donc c'est plutôt pas mal. À noter que l'engagement est favorable, puisqu'il fait partie des plus riches de la course. Et je me dis que s'il y a vraiment des favoris qui viennent à défaillir ou des chevaux de la seconde ligne que j'ai retenus très haut qui ne font pas leur valeur ce vendredi soir, bah, il a le profil type hein, là encore pour corser les rapports et à belle cote. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef, on va récapituler le pronostic de ce qu'était Super Top 5. En nocturne, j'ai retenu en tête le 12 Giacomo Bello, en deuxième position le 16 Junkie Minds, en troisième position le 11 Jojo Toons, en quatrième position le 13 Jour de gloire, en cinquième position le 4 Jasmin Blanc, en sixième position le 2 Jovial au fort et en septième position le 7 Jericho. Mon regret sera le 6 Jack des Marlboro, ce qui donne comme combinaison en chiffré 12, 16, 11, 13, 4, 2 et 7 avec le 6 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui a été Super Top 5, ça sera le 12, Giacomo Bello, mon favori. Bah, c'est le plus rapide sur le tracé qui nous intéresse. Les penseurs de Thomas Lévesque sont plutôt en bonne forme en ce moment. Euh, voilà, il reste sur des bonnes sorties globalement. Et sur ce tracé, il a de très bonnes statistiques, 100% de réussite. Donc pour moi, il a tout pour plaire. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah, on va rester quand même prudent, hein. On va faire un 2 sur 4 des 3 premiers de la sélection. Ça reste 3 chevaux en seconde ligne, 12, 16 et 11. On sait hein, que généralement, dans ce genre de course, c'est la première ligne qui est avantagée hein, sur ce tracé. Mais là, le lot est quand même très homogène. Ils se tiennent tous de très près. Il y a très peu d'écart hein, entre le moins riche et le plus riche. Hein. Ça se joue à quelques dizaines de milliers d'euros à peine. Et donc, on va rester prudent. Hein. On a encore vu la semaine dernière, vendredi soir, avec des grosses surprises à l'arrivée. C'est pas impossible que ça puisse se répéter ici. Donc, n'hésitez pas à ouvrir au maximum vos jeux et peut-être à éviter de prendre trop de favoris en base dans vos pronostics. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le
Le penalty du jour et auparavant on va revenir sur la belle victoire de Kemar dans le tiercé écarté quinté Super Top 5 de ce mercredi. Bah, écoutez, le cheval a très bien été mené, il a patienté cette fois-ci, hein, et il a fait son effort en haut de la montée, intersection des pistes et tournant final. Et le cheval, bon, ils étaient trois encore, hein, quasiment sur la même ligne à l'entrée ligne droite, mais c'était lui qui s'est montré le plus fort et surtout c'est qu'il marche quasiment le même temps que son record de 1:11 sur le tracé, puisqu'il a trotté ici ce mercredi 1:11,1. Voilà, donc il y avait 3,5 contre 1. J'espère que vous en avez profité. Voilà, c'était un vrai bon coup sûr dans cette course. En espérant que ce jeudi Hello Sport, pourquoi pas Benjamin Chauvelafet qui puisse passer professionnel en ce jeudi, puisse nous relancer et confirmer cette belle série, hein. On a des bonnes réussites là ces derniers jours avec nos pénaltys et c'est tant mieux après quelques petits malheurs au cours de la fin de semaine dernière et de ce week-end. Et pour terminer la semaine en ce vendredi, nous serons le 6 décembre. Pardon. Et écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais aller dans la deuxième course du programme, c'est le prix Phobos. C'est une course pour des pouliches de 4 ans qui n'ont pas gagné 58 000 euros. Il y aura 2100 mètres, grande piste, départ donné derrière la de l'autostart et ils seront 16 au départ de cette course et j'aime beaucoup le 204 classe au fort, la pensée de Christian Bijon, la drift de Damien Bonne, elle sera déférée des 4 pieds. Bah, elle vient de très bien courir sur ce tracé le 23 novembre dernier où elle s'est classée deuxième. Voilà, autostart elle a une victoire, une deuxième et une troisième place. Bon, elle est pas très compliquée, elle a un bon numéro en première ligne, et si elle répète sa dernière course, en trottant 12,5, je pense qu'elle est capable, hein, ici, d'aller, au poteau, le lot étant à peu près, similaire, que la dernière fois. Donc le 204 classe au fort en réunion 1, course 2 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de samedi. Ça sera toujours du côté de Vincennes avec les trotteurs. Et on aura également au cours de la journée de ce vendredi le pronostic du géant. Vous savez que c'est le jeu vertical proposé par mon partenaire Génibet, où le principe est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Et ce sera Vincennes qui sera dédié tout au long de ce week-end. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.